Mina? Ah, Ah bah oui, tu fais tes trucs là. euh, Franchement. bah oui, Coucou les amis. les amis. Vlog 286. Ah bah oui, tu me prends au Générique. dépourvu là. Ah, je prends tes pourvus. Comment je t'ai pris des Ah bah oui, j'étais en train de crocheter. Ouais. Ah oui, maintenant. Hein. Bon, allez. C'est le dernier épisode de Sur la route, là, qu'on est remonté. Du moins, pour l'instant, hein, on est dans le Doubs. Ouais, alors là, on a vraiment fait le Doubs. Bon, on vous envoie le reportage. Ouais, non, le reportage. Oh, arrête de te ficher de moi. Mais je me fiche pas de toi. Oh, allez hop, reportage. Adieu la routine, les jours bien rangés, Babou et Mina ont tout dérangé. Le camping-car paraît brillant comme un sous-neuf, direction l'aventure, adieu les vieux œufs, les souvenirs dans les boîtes, les adieux aux voisins, la France, les appels, les matins. Pessens est un charmant petit village français situé dans le département du Doubs, en région Bourgogne-Franche-Comté. Il fait partie de la communauté de communes Loup-Lison. Voici ce que l'on peut dire de cet endroit paisible, son emplacement lui confère un cadre naturel agréable, typique du Doubs. C'est une commune rurale, offrant un environnement calme et verdoyant. Le village a conservé son caractère authentique avec ses maisons traditionnelles et son atmosphère paisible. La population de Pessens est modeste, ce qui contribue à son ambiance conviviale et à son esprit villageois. Histoire. Comme beaucoup de villages de la région, l'histoire de Pessens remonte probablement au Moyen-Âge, avec un développement lié à l'agriculture et à la vie rurale. L'église et les quelques bâtiments anciens témoignent du passé de la commune. Pessens a traversé les différentes époques de l'histoire de France en conservant son identité rurale. Lieux et visites. L'église de Pessens, l'église paroissiale est souvent le cœur historique et architectural d'un petit village. Celle de Pessens mérite certainement une visite pour son architecture et son histoire locale. Le lavoir, comme de nombreux villages du Doubs, Pessens peut posséder un ancien lavoir. Flâner dans les rues permet d'admirer les maisons en pierre typiques de la région, avec leurs toits en tuiles et leur architecture traditionnelle. Qui chante, la 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 la, la France qui enchante, Babou au volant, Mina à ses côtés, la vie en camping-car, c'est l'été. Première étape, un village perché, des ruelles fleuries, un marché caché, le pain qui croustille, le vin parfumé, des sourires offerts, des bienvenus chantés, des parties de pétanque sous le soleil ardent, des histoires de la région que les anciens contentent. Les Fours à Chaux est situé à Billan-sur-Doubs, 25 320, dans le département du Doubs, en région Bourgogne-Franche-Comté. Histoire. Billan-sur-Doubs était autrefois un village viticole réputé. Au XIXe siècle, il y avait de nombreux fours à chaux dans la région, ce qui explique probablement le nom du lieu-dit. Les fours à chaux, il y avait 7 fours à chaux à Billan-sur-Doubs entre 1900 et 1914. Prix immobilier, en avril 2025, le prix au mètre carré au four à chaux était d'environ 10 €. Il semble que les fours à chaux soient aujourd'hui un lieu-dit ou une rue de Billan-sur-Doubs. Témoignant d'une ancienne activité industrielle. Au détour d'une route, alors que notre regard se perd dans ce paysage bocagé, jaillissent ces silhouettes de pierre qui viennent piquer notre curiosité. Quel secret se cache derrière ces murs gigantesques dignes d'une forteresse médiévale? Les fours à chaux se dressent comme des sentinelles endormies qui veillent sur un trésor que le temps a enfoui. Ce trésor se révèle aujourd'hui à nous grâce à un homme, Jean-Yves Rondeau, propriétaire de ce curieux patrimoine. Ses grands-parents l'avaient acheté en 1912 et sa mère, Jeanne, fut l'instigatrice passionnée de sa vaste restauration. Le moteur qui chante, la 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 la, la France qui enchante, Babou au volant, Mina à ses côtés, la vie en camping-car, c'est l'été. Les montagnes s'élèvent majestueuses et fières, les lacs scintillent, le reflet de lumière, et le rendent tranquille, les oiseaux qui gazouillent, la nature s'offre, elle nous émerveille. Un pique-nique improvisé au bord d'une rivière, le temps s'arrête, la vie est légère. La 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 la, le moteur qui chante, la 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 la, la France qui enchante. Aïssé se trouve dans le Doubs, à environ 439 mètres d'altitude. Le village est bordé par l'Aude et entouré des bois des Angles et de la Feille.
Il est situé à une distance raisonnable de grandes villes comme Besançon, c'est une commune de la Couronne. Population, c'est une petite commune avec une population d'environ 165 habitants, chiffre 2022. Environnement, le cadre est paisible, rural, idéal pour ceux qui recherchent la tranquillité et la nature. La commune est proche du parc naturel régional du Doubs horloger. Histoire, un passé marqué par la Seconde Guerre mondiale. L'histoire d'Aïssé est profondément marquée par les combats du 18 juin 1940. Le village a subi d'importants bombardements allemands, entraînant la destruction de nombreuses maisons et l'inhumation de soldats tués au combat dans un cimetière militaire temporaire. L'église du village, datant du 19e siècle, a également été détruite et reconstruite entre 1955 et 1957. Des témoignages d'habitants décrivent la violence des combats et la fuite vers les bois. Lieu et monument, l'église Saint-Nicolas, reconstruite après la Seconde Guerre mondiale. Elle est le cœur spirituel du village. Chapelle Saint-Nicolas, mentionnée comme un point dominant le village à 600 mètres d'altitude. Datant du XVIe siècle, lavoir, comme dans beaucoup de villages comtois, la présence de lavoirs anciens témoigne de l'histoire locale. La France qui enchante, Babou au volant, Mina à ses côtés. La vie en camping-car, c'est l'été. Bretagne sauvage, ses côtes découpées, les vagues qui claquent, les embruns salés, des phares qui guident les bateaux la nuit, des crêpes au caramel, un pur délice, oui. On écoute les légendes des corrigans malins et on danse au son du bagage jusqu'au petit matin. La 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 la, le moteur qui chante, la 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 la, la France qui enchante. Babou au volant, Mina à ses côtés, la vie en camping-car, c'est l'été. Vaudrivillers se trouve à l'est du Doubs, non loin de la frontière suisse. Le village est situé sur un plateau, ce qui lui confère un paysage ouvert, alternant champs cultivés et massifs forestiers. Population, c'est une très petite commune, avec une population d'environ 70 à 80 habitants. Cela en fait un lieu très calme, idéal pour ceux qui recherchent la tranquillité et l'isolement. Environnement, le cadre est majoritairement agricole et forestier, offrant un environnement naturel préservé. Histoire, l'histoire de Vaudrivillers, comme celle de nombreux petits villages de la région, est principalement liée à l'agriculture et à la vie rurale au fil des siècles. Il s'agit d'un village ancien, dont l'origine remonte probablement au Moyen-Âge, avec une population vivant de la terre. De la Normandie au champ de lavande bleue, Babou et Mina, les yeux toujours curieux. La France et leur jardin, leur douce mélodie. La retraite en vadrouille, c'est ça la vraie vie. Le moteur qui chante, la 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 la, la France qui enchante. Babou au volant, Mina à ses côtés, la vie en camping-car, c'est l'été. Oh, de la Normandie au champ de Servins est un petit village français situé dans le département du Doubs et la région de Bourgogne-Franche-Comté, anciennement région Franche-Comté. Ses habitants sont appelés les Servinois et les Servinoises. La commune s'étend sur 10 km² et compte 208 habitants depuis le dernier recensement de la population datant de 2007. Avec une densité de 20,7 habitants par kilomètre puissance 2. Servins a connu une nette hausse de 27,6% de sa population par rapport à 1999. Entouré par les communes de Vellevant, Lannan et Cusance, Servins est situé à 20 km au nord-est de Val-d'Aon, la plus grande ville des environs. Situé à 493 mètres d'altitude, le village de Servins a pour coordonnées géographiques latitude 47 degrés 18 pieds 27 pouces nord. Longitude 6 degrés 27 pieds 47 pouces est. Le temps s'est envolé, les années ont filé. Babou et Mina, enfin libérés. Plus de réveil qui sonne, plus d'horaires stricts. Seule la route appelle et nos cœurs rictent. Le camping-car attend, fidèle destrier, pour sillonner la France sous le ciel étoilé. Oh la di da da da, la retraite en bavouille. La France qui nous chatouille. Babou au volant, Mina qui rit aux éclats. La vie en camping-car, on s'en lassera pas. Vellevant est une commune française située dans le département du Doubs, elle possède 2 villages fleuris. Les habitants de Vellevant sont appelés les Vellevanais. Le village occupe un secteur géographique spécial.
puisque son territoire se situe entre 392 mètres et 742 mètres d'altitude. Il est traversé par une voie romaine conduisant de Besançon au Rhin. Toponymie, Valvan en 1424, Velvan depuis 1671. Le village est mentionné la première fois en 1147 par l'archevêque de Besançon qui confirme au prieuré de Lantenant sa possession de la terre de Velvan. Le village vit de la culture de l'élevage et de la forêt. Au milieu du XIXe siècle, Velvan compte 450 habitants, des carrières sont exploitées, des scieries sont en activité et la fromagerie compte 22 sociétaires. L'église construite en 1740. Première étape, un village perché, où les maisons de pierre ont tant d'histoires à raconter. Le marché coloré, les senteurs d'antan, des rencontres chaleureuses brisant tous les tourments. Un verre à la terrasse, le soleil qui caresse, la douceur de vivre, enfin elle nous adresse. Ouh la vie, la retraite en vadrouille, la France qui nous chatouille, babou au volant, Mina qui vit aux éclats, la vie en camping-car, on s'en lassera pas. Les paysages défilent, un tableau vivant, des champs de lavande au torrent bruyant, un arrêt improvisé au bord d'un lac paisible, le silence apaisant, un bonheur tangible, une partie de cartes sous le haut vent protecteur, le temps suspend son vol, rien n'a de valeur. Ouh la vie, la retraite en vadrouille, Chazot est situé dans un bassin inférieur du plateau de Sancey. Le village est traversé par le ruisseau de Buin, qui a la particularité de se perdre dans un gouffre appelé le puits Fenot lors des fortes pluies. Situé au sud du village. Population, c'est une très petite commune, avec une population de 117 habitants en 2022, en légère baisse par rapport à 2016. Histoire et patrimoine. L'ordre des Templiers, Chazot a une histoire liée à l'ordre du Temple. C'était un établissement templier, rattaché à la commanderie de Villedieu-en-Varais, puis, après 1312, à la commanderie d'Arbois sous les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Il y avait une chapelle, appelée encore temple au XVIIe siècle, dédiée à l'Assomption, et parfois appelée chapelle des étangs ou des étains. La chapelle Notre-Dame, bien que son lien exact avec l'ancienne chapelle des Templiers ne soit pas toujours clairement défini dans toutes les sources. Chazot possède une chapelle qui conserve encore, en partie, des éléments d'une vieille chapelle des Templiers. Des concerts de musique religieuse y sont donnés régulièrement. Le puits Fenot, c'est un site naturel remarquable. Ce gouffre, situé au sud du village, absorbe les eaux du ruisseau de Buin, recueillant les eaux des ruisseaux du vallon de Sancey. Un autre gouffre, le gouffre Jacot, a connu un effondrement en 2020 et a été sécurisé par des spéléologues. La retraite en vadrouille, la France qui nous chatouille, babou au volant, Mina qui vit aux éclats, la vie en camping-car, on s'en lassera pas. De château en ruine aux cités chargées d'art, notre curiosité n'a jamais part. On goûte les terroirs, les saveurs oubliées, les accents régionaux qui nous font voyager. Un sourire échangé avec un artisan local, chaque instant vécu est un pur régal. Ouh, la vie, la retraite en vadrouille, la France qui nous chatouille, babou au volant, Mina qui vit aux éclats, la vie en camping-car, on s'en lassera pas. Alors la route continue, au gré de nos envies, babou et Mina, pour toute une vie. Le camping-car, notre maison, notre liberté, la France, notre jardin, notre éternité. Glénan. La commune de Glénan est une commune associée de la nouvelle commune d'Anteuil suite à sa fusion avec la commune de Tournedos. Glénan est un petit village français situé dans le département du Doubs et la région de Bourgogne-Franche-Comté, anciennement région Franche-Comté. La commune compte 128 habitants depuis le dernier recensement de la population. Entourée par les communes de Anteuil, Lantenant et Vellerollet-Belvoir, Glénan est situé à 17 km au nord-est de Baume-les-Dames, la plus grande ville des environs. Situé à 443 mètres d'altitude, le village de Glénan a pour coordonnées géographiques latitude 47 degrés 22 pieds 60 pouces nord, longitude 6 degrés 34 pieds 60 pouces et la commune de Glénan fait partie de la communauté de communes des Deux Vallées Vertes. Dans cet envolé, nos années ont filé, babou et Mina, pour torrent bruyant. Un
Un arrêt improvisé au bord d'un lac paisible, silence apaisant, un bonheur tangible. Une partie de carte sous le vent protecteur, le temps suspend son vol, rien n'a de valeur. Ouh la da di da da da, la retraite en vadrouille. Ouh la di da da da, la France qui nous chatouille. Babou au volant, Mina qui aux éclats. La vie en camping-car, on s'en lassera pas. Alors la route continue au gré de nos envies. Babou et Mina, pour toute une vie. Le camping-car, notre maison, notre liberté. La France, notre jardin, notre éternité. Mambouan se situe dans le sud-est du département du Doubs, non loin de la frontière suisse et du département du Territoire de Belfort. Le village est niché dans un paysage rural typique de la région, avec des collines, des forêts et des terres agricoles. Altitude, le village est à une altitude d'environ 600 mètres. Population, c'est une très petite commune. En 2021, elle comptait environ 117 habitants, ce qui en fait un lieu très calme et paisible. La densité de population est faible. L'église Saint-Maurice, au cœur du village, l'église paroissiale dédiée à Saint-Maurice est un élément central du patrimoine local. Elle a été construite entre 1836 et 1841 en remplacement d'une chapelle antérieure. Son clocher-porche est surmonté d'un dôme à impérial, caractéristique de l'architecture religieuse comtoise. L'église abrite un maître-autel en bois du XVIIe siècle et un ensemble de peintures murales réalisées au XIXe siècle. Fontaines et lavoirs. Souvent, les villages comtois comme Mambouan possèdent des fontaines et des lavoirs, témoins de la vie quotidienne d'autrefois. Adieu la routine, les jours bien rangés. Babou et Mina ont tout dérangé. Le camping-car paraît brillant comme un sous-neuf. Direction l'aventure, adieu les vieux œufs. Les souvenirs dans les boîtes, les adieux aux voisins. La France les appelle, les matins câlins. La 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 la, le moteur. Dambelin se trouve dans la partie et du département du Doubs, à une vingtaine de kilomètres au sud de Montbéliard. Le village est niché dans un paysage vallonné, caractérisé par des terres agricoles, des prairies et des massifs forestiers. Population, c'est une commune de petite taille, avec une population d'environ 500 habitants, chiffre récent, ce qui lui confère une atmosphère conviviale et un esprit communautaire. Origine, l'histoire de Dambelin remonte probablement à l'époque médiévale, comme en témoignent certaines mentions anciennes et le développement de l'agriculture locale. L'église, au cœur du village, l'église paroissiale Saint-Pierre et Saint-Paul est un élément central du patrimoine. Sa construction a débuté au XIIe siècle et a subi des modifications au cours des siècles. Notamment au XVIIIe, elle est classée monument historique et possède des éléments remarquables comme des fonts baptismaux du XVe siècle et un calvaire du XVIe siècle. La France qui enchante, Babou au volant, Mina à ses côtés. La vie en camping-car, c'est l'été. La vie en camping-car, c'est l'été. Première étape, un village perché, des ruelles fleuries, un marché caché. Le pain qui croustille, le vin parfumé, des sourires offerts, des bienvenus chantés. Une partie de pétanque sous le soleil ardent, des histoires de la région que les anciens content. La 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 la, le moteur qui chante. La 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 la, la France qui enchante. Babou au volant, Mina à ses côtés. La vie en Pont-de-Roide Vermondan, issue de la fusion en 1973 des communes de Pont-de-Roide et Vermondan, est une commune française située dans le département du Doubs. C'est une ville qui a une histoire riche, marquée par son passé industriel et sa situation géographique. La ville est entourée de collines et de forêts, offrant un cadre naturel agréable malgré son passé industriel. Le site des Roches est un lieu notable offrant un panorama sur la vallée du Doubs. Origines industrielles, Pont-de-Roide a une longue histoire industrielle, notamment liée à l'entreprise Peugeot. La famille Peugeot s'y est installée en 1842, transformant le village rural en cité industrielle. On y fabriquait des baleines de parapluie, des enjoliveurs, des pare-chocs, etc. La présence de la rivière Doubs a été stratégique pour l'industrialisation. Industrie actuelle, aujourd'hui, l'usine principale est à Péram, filiale du groupe ArcelorMittal. Spécialisée dans le traitement des aciers inoxydables semi-finis. Seconde Guerre mondiale, la commune a été fortement touchée par la Seconde Guerre mondiale. Elle a connu une occupation allemande et des combats intenses, notamment en septembre 1944, qui ont conduit à la libération de Pont-de-Roide et de Vermondan en novembre 1944. Patrimoine et activités. Église Notre-Dame de la Nativité,
c'est un élément important du patrimoine local. Le site des Roches, c'est un lieu incontournable. Il offre une table d'orientation avec vue sur la vallée du Doubs, la possibilité de faire de l'escalade, de la randonnée et du VTT. Activités nautiques. Grâce au Doubs, le CK Pont de Roide, club de canoë-kayak, propose des initiations, des balades touristiques et du matériel en location. Ses côtés, la vie en camping-car, c'est l'été. Première étape, un village perché, des ruelles fleuries, un marché caché. Mathey. Mathey se trouve dans le pays de Montbéliard, à l'est du département du Doubs. La commune est traversée par la rivière Doubs, qui a façonné son paysage. Elle est située à quelques kilomètres au sud-est de Montbéliard, ce qui lui confère une certaine attractivité. Histoire et patrimoine. Passé industriel, comme beaucoup de communes de la région de Montbéliard, Mathey a été influencée par le développement industriel. Notamment lié à l'activité manufacturière et à l'entreprise Peugeot, historiquement très présente dans le pays de Montbéliard. Église Saint-Léger, l'église paroissiale est un élément central du patrimoine de la commune. Château des Ducs de Wurtemberg, à Montbéliard, la proximité de Montbéliard signifie que le riche patrimoine de cette ville, avec son château emblématique, est facilement accessible depuis Mathey. Pont. Le pont sur le Doubs est un point de repère important dans le village. Le vin parfumé, des sourires offerts, des bienvenus chantés. Une partie de pétanque sous le soleil ardent, des histoires de la région que les anciens content. La 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 la, le moteur qui chante. La 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 la, la France qui enchante. Babou au volant, Mina à ses côtés. La vie en camping-car, c'est l'été. La montagne s'élève, majestueuse et fière. Les lacs scintillent, reflets de lumière. Une rando tranquille, les oiseaux qui gazouillent. La nature s'offre, elle nous émerveille. Un pique-nique improvisé au bord d'une rivière. Le temps s'arrête, la vie est légère. La 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 la, le moteur qui chante. La 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 la, la France qui enchante. Babou au volant, Mina à ses côtés. La vie en camping-car, c'est l'été. De la Normandie au champ de lavande bleu, Babou et Mina, les yeux toujours curieux. La France est leur jardin, leur douce mélodie. La retraite en vadrouille, c'est ça la vraie vie. Les petites jonquilles. La jolie. Et voilà où nous sommes. Le camping-car park. Bon, Babou, il vous mettra le nom, parce que c'est un nom bizarre. J'arrive pas à le retenir. Voilà. Ouais, c'est un camping-car village. Mon village. Parce qu'il loue aussi des bungalows. Je sais pas si c'est aussi à l'année les bungalows. Bah, c'est le camping-car park de Mandreux. Voilà, j'ai pris le nom à l'accueil. Vous voyez, les bungalows très beaux. Et, bah, voilà. Voilà. Et là, derrière ces arbres, c'est une petite chapelle. Voilà. Wally, t'es où là? Et petit Wally qui se promène. Voilà. Ah, c'est des champs, que des champs. Et juste là-bas, c'est notre camping car park. Et il y a même à côté un truc pour les chiens, pour qu'ils se promènent les chiens. Un petit bout de camping-car. Camping, excusez-moi. Voilà. Voilà, ça faisait drôle de faire la route là. Hein. Ouais, Elle était... ouais. Bon, on s'est arrêté à une nouvelle ère. Ouais, Mondège.
Oui, oh, bah oui, c'est une nouvelle ère de camping-car park. Elle était bien. Elle est bien, hein. Ouais, c'est un camping, et toi tu as visité, tu as vu... Ouais, j'ai vu les sanitaires. Mais pourquoi ils ouvrent quand, les sanitaires? Le 15 avril. Ah, et ça veut dire qu'il y a l'eau et tout, il n'y avait pas d'eau? Après, il y a les douches, il y a même la machine et tout. Machine à laver le linge et tout. Et là, c'était fermé pour l'hiver. Nous, on est juste tombés à ce moment. Ah oui, bon, l'hiver, non. Printemps, en été. C'est ce que les gens m'ont dit, ceux-là qui étaient là-bas. Toute l'année. Ils m'ont dit que c'est fermé période d'hiver. Ouais. Bon, mais sinon, c'est bien, mais bon, vous avez vu... De avril à octobre. Vous avez vu qu'on est à côté de champs. Ah oui. Alors, il y a des périodes, je pense, où il faut pas y aller. Hein, quand il y a les gars qui retournent la terre, et quand ça pousse, et qu'ils viennent et qu'ils mettent des pesticides, parce que ça doit peut-être être assez embêtant. Mais bon, alors là, le prix que je vous ai mis, c'est le prix été. Hein, en hiver, il y a 1 euro de moins, je crois, à peu près. Hein. On a payé 15 euros. On avait payé 15 et des poussières quand on y a été. Là, quand j'ai préparé la vidéo, vous savez, je prends pas tout de suite. Je veux pas vous induire en erreur. Je préfère mieux vous mettre le prix un peu plus important que minimum. C'est vrai que le seul problème qu'on a trouvé, les commerces. Oui, ça. Pensez à prendre à moins que vous ayez un vélo, hein, bien entendu. Mais pensez à venir à la boulangerie et tout avant de venir à l'air, qui est quand même assez loin. Hein. Je crois qu'il y a plus de 2 kilomètres. On avait regardé la boulangerie. C'est pas terrible. En plus, malgré qu'ils nous avaient dit qu'il y avait des choses à visiter, à pied, c'était pas faisable. Hein. Du moins pour moi en ce moment. Hein, là, je vais... normalement, la prochaine étape maintenant, c'est Colmar. Hein. Hein, on va monter tranquillement à Colmar et on va voir. Bon, allez, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Bye bye. Babou et Mina, en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue, ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous, mais ensemble, c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Babou prend le volant,